Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nabila et Nabil El Mouni. Nabil est furieux contre Nabila car elle a posté un message de soutien à Israël dans sa story et il a été profondément choqué. Je vous laisse écouter Nabil et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, je vais aller me changer et je vais aider ma femme à faire à manger. Donc comme tout le monde le sait, demain c'est l'Aïd, on a pas mal de choses en préparation. Avant, je voulais juste réagir à la capture que je vous ai mise parce que j'ai... À la limite, ça ne me choque pas parce qu'il est de confession juive, vous comprenez? Cette influenceuse-là, son père est musulman. Son frère est musulman, sa belle-sœur est musulman, presque toute sa famille. Et c'est ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que cette sale vendue, elle fait ça parce que c'est ses convictions. Alors elle a rien à foutre, elle. Musulman, feuge, strictement rien à foutre. Tout ce qui compte pour elle, c'est l'oseille. Elle fait ça parce que les gens grâce à qui elle gagne de l'argent sont de confession juive. Tout comme moi, parce que dans ce milieu, ils sont très présents. Que ce soit mes producteurs, que ce soit mes avocats, que ce soit la plupart des personnes avec qui je signe un contrat, les 3 dernières personnes avec qui j'ai signé un gros contrat, bah, c'est des feuges aussi. Donc, y a pas de problème. Moi, j'ai des amis qui sont juifs. La plupart de mon entourage professionnel est juif. Mais je n'oublierai jamais qui je suis et d'où je viens. Et ça, c'est une certitude. Je suis pas là en train d'essayer de diviser ou de faire du communautarisme. Au contraire, je suis pour la paix dans le monde. Mais il y a certaines choses qui me choquent. Quand je vois ce genre d'influenceuses qui sont nées avec un père musulman et qui aujourd'hui, parce qu'elles ont fait leur beurre et leur oseille, elles l'oublient et elles osent poster ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Et encore, je me demande pourquoi tu l'as supprimé, Miss Tinguette. Pourquoi l'as-tu supprimé de ta story? Parce que moi, quand je mets quelque chose de ma story, soit c'est Instagram qui le supprime, mais c'est certainement pas moi. Tout ce que je mets, je l'assume et j'en suis fier. Pourquoi l'avoir supprimé de ta story au bout de 5 minutes? Hein? Enfin bref, je vais fermer ma gueule avant de me tirer une balle dans le pied tout seul. Les choses sont en train de s'arranger sur moi, donc faudrait pas que j'envoie tout valser pour des futilités. Je vais aller faire à manger avec ma femme. On va préparer des bêtes de petits trucs et on va tout vous montrer, ok? Les amis, c'est juste impressionnant. Depuis tout à l'heure, je pensais pas que j'avais autant de personnes de la communauté juive qui me suivaient. Je pensais vraiment que ma communauté était concentrée sur les musulmans. Et tout à l'heure, je reçois tout un tas de messages. Donc, je débat. Et j'aime beaucoup, c'est pas des messages d'insultes ou quoi que ce soit. C'est des messages vraiment où on débat, où chacun expose son point de vue. Et je vais vous en partager quelques-uns qui me semblent pertinents. Personne. Bah voilà, bah je t'invite à aller en Israël, tu verras, franchement tu seras pas déçu, ça va même te changer ton opinion d'Israël. Tu verras que les Israéliens ils sont pas méchants, y a personne qui va te tirer dans la rue parce que t'es musulman, aucun rapport. Moi j'ai vécu là-bas quelques années. Voilà, je parlais avec de tout le monde. Tu veux encore plus? J'étais dans à l'université à Jérusalem. Donc en fait, Jérusalem c'est divisé en plusieurs parties et j'étais dans le côté musulman. Je n'ai jamais rien eu, j'ai jamais eu une seule agression, on m'a jamais rien fait. J'étais dans l'université, ils étaient tous voilés, personne ne disait rien. C'est pour te dire, la plupart des médecins là-bas dans cette université, parce qu'ils montraient genre les photos des personnes qui ont fait leurs études et qui sont devenus des médecins, c'était des musulmans voilés, ils les affichaient en gros. C'est juste pour te dire que les Israéliens sont pas racistes. C'est juste le Hamas qui est en train de tout pourrir, c'est tout. Les amis, vous savez ce qui est dingue dans tout ça? J'en parlais il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi, j'étais à Dubaï avec mes producteurs et je vous disais, mes producteurs sont également de confession juive et c'était la première fois qu'ils venaient à Dubaï et c'est vrai qu'ils appréhendaient un peu, c'est un pays musulman, c'est vrai que eux sont fiers d'être juifs, ils en parlent souvent, ils le revendiquent, ils ont, vous savez, le bracelet là de fil rouge, donc ça se voit sur eux qui sont fudge.
Et justement, ils y allaient avec un petit peu d'appréhension. Et en partant de Dubaï, bah, ils ont kiffé. Ils m'ont dit, franchement, en fait, on a kiffé. Il n'y a pas d'a priori. Personne nous regarde bizarrement. C'était super bien. Et justement, ils nous disaient, Nabil, Samir, vous devriez venir avec nous en Israël, parce que c'est pareil, vous allez voir que les juifs et les musulmans, ils vivent ensemble. Il n'y a pas tout ce que vous croyez et tout ce qu'on vous met dans la tête, etc. Et j'étais super enthousiaste je disais, j'étais super enthousiaste à l'idée d'y aller, de voir ça de mes yeux. Et je vous avoue que depuis bah là, quelques jours, avec tout ce qu'on voit tourner et tout, je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pensais que les choses étaient en train de changer, même si c'est pas nous, influenceurs, à notre petite échelle, qui allons faire bouger les choses. C'est un conflit qui a des centaines d'années, donc c'est pas nous qui allons faire bouger les choses. Mais quand ils m'ont dit, voilà, tu vas voir que dans tel quartier, les musulmans et les feuges, ils marchent côte à côte, ils se marient ensemble même et tout, bah, je me suis dit, c'est quand même beau. Et là, de voir tout ça, bah, je suis franchement dégoûté. Et alors, ce qui me dégoûte encore plus, c'est que au lieu de mettre donc des messages de paix, etc., on a des personnes avec une influence folle, comme Nabila, ou comme, comment il s'appelle, DJ, ou comme DJ Khaled. Il a combien de millions d'abonnés? C'est un Palestinien d'origine palestinienne. Vous vous rendez compte? Si tous les jours, là, il se mettait à parler et à prôner des messages de paix, etc., ou si des personnes comme Nabila, au lieu de... soit c'est que c'est Instagram qui me l'a supprimé. Toi, si t'es une femme, remets ton message. Vas-y. À côté de ça, il y a des Bella Hadid, des mannequins internationaux, des millions et des millions d'abonnés. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Bella Hadid et sa famille ne postent pas pour la Palestine. Des millions et des millions d'abonnés. Et à côté, il y a des Khelza comme ça. Voilà. Comme elle, là. Qui oublient trop d'où elles viennent. Fait sourire sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. On peut jamais la légaliser. Je crois c'est dire voilà. Personne va nous canaliser. Je suis musulman. Ça vend des barrettes au lycée. Je tourne ma cache au plus. Vas-y, je comprends le début.